Nous poursuivons ce journal avec ce communiqué du ministère de Mines en rapport avec les menaces de bannissement du cobalt congolais sur le marché international. La République démocratique du Congo fait face depuis un certain temps à des menaces directes ou voilées de bannissement de son cobalt à l'exportation vers le marché international sous prétexte d'irrégularité dans la chaîne de possession et ou d'extraction de cette commodité, qu'elle soit issue de la filière de production artisanale ou de celle industrielle. Le ministre des Mines tient à apporter les éclaircissements suivants. La République démocratique du Congo recèle dans son sol et sous-sol diverses substances minérales dont les gisements peuvent être exploités de façon industrielle ou artisanale selon les facteurs techniques et économico-financiers du moment. Dans sa volonté de formaliser et améliorer le système de traçabilité des minerais dans la filière artisanale, plusieurs projets ont été mis en place. En effet, dans l'optique d'un développement et d'une évolution des extractions au puits vers celle de la petite mine et à des fins d'amélioration et de sécurisation du secteur minier, notre pays a abouti avec le soutien des partenaires à la validation du cadre normatif sur le cobalt d'exploitation minière artisanale et à petite échelle, avec l'initiative pour une chaîne d'approvisionnement en minerais responsable, organisme américain regroupant plus de 400 entreprises membres qui établit une série d'exigences en matière environnementale, sociale et de gouvernance pour les sites miniers permettant une traçabilité optimale du minerai. L'opérationnalisation de l'entreprise générale de cobalt qui œuvre à la valorisation du cobalt issu de la production artisanale en faveur du développement économique en République démocratique du Congo, tout comme celle de l'autorité des régulations et de contrôle du marché des substances minérales stratégiques, organe de régulation et d'assainissement des marchés des substances minérales stratégiques. La mise sur pied de la commission interministérielle sur le travail des enfants dans le secteur des mines artisanales, Systema en sigle, qui met en œuvre avec l'accompagnement de l'Organisation internationale du travail et de l'US Department of Labor, ministère américain du travail, le processus d'identification et de mise en place d'options alternatives telles que les écoles des métiers et projets agricoles en vue d'accélérer la sortie des enfants et des personnes vulnérables des mines ainsi que leur reconversion, la viabilisation des zones d'exploitation artisanale avec l'appui du BGR, organisme géoscientifique du gouvernement allemand, la mise à disposition des zones de recherche géologique ZRG par le Service géologique national et ce à travers différents projets de prospection géophysique et géochimique. De plus, la collaboration étroite entre la République démocratique du Congo et ses partenaires a permis notamment la mise en œuvre dans les jours qui viennent de l'International Visitor Leadership Programme, un programme financé par le gouvernement américain permettant une redynamisation, immersion en temps réel des jeunes Congolais dans le secteur minier américain par le biais des visites de quelques semaines aux États-Unis pour leur permettre de découvrir les mines, usines d'extraction et de transformation de l'amont jusqu'à l'aval de la chaîne extractive minérale. L'organisation des réunions de réflexion initiées par le ministère des Mines avec les partenaires techniques et financiers tels que l'USAID, le RMI ou encore le BGR, afin d'harmoniser les efforts des différentes parties prenantes pour tester l'impact des diverses initiatives de formalisation suggérées et exécutées sur terrain. Le ministère des Mines rappelle que la formalisation du secteur minier artisanal se fait dans le plein respect du Code minier et de ses mesures d'application, notamment en termes de normes techniques, protection des droits de l'homme ainsi que de la responsabilité sociétale d'entreprise. Enfin, ici est de rappeler que dans l'exploitation minière en République démocratique du Congo, la part de la filière artisanale reste minime, particulièrement pour ce qui concerne les métaux cupro-cobaltifères et leurs accompagnateurs. Une étude est en cours pour déterminer la contribution véritable de l'artisanat à la production annuelle de cobalt ces dernières années avec l'augmentation sans cesse de la production du cuivre. C'est un communiqué signé le 25 juillet 2023 par Antoinette Samba Kalambay, ministre des Mines.